Bonjour. Maintenant que l'on connaît les quantificateurs quels que soient et il existe et que l'on sait construire des propositions à l'aide de ces quantificateurs, eh bien on peut se demander comment trouver la négation d'une proposition qui s'écrit à l'aide de quantificateurs. Pour commencer, la première, la plus fréquente, quel que soit x élément de E, Px. Voilà une proposition que je vais appeler R. Comment trouver la négation de R? Alors, qu'est-ce que ça veut dire que R est vrai? R est vrai si pour tout x élément de E, P de x est vrai. Donc à quelles conditions R est fausse? R est fausse si ça c'est faux. Eh bien ça veut dire qu'il n'est pas vrai pour tous les x. Donc il existe au moins un x pour lequel P de x est faux. Et donc la négation de quel que soit x élément de E, P de x, ça va être il existe x élément de E tel que non P de x. Eh bien, encore une fois, le quel que soit x élément, c'est une sorte d'élargissement de la notion de et la négation du et, c'est un ou, et le ou, c'est justement un il existe. Bien, pourriez-vous nous donner un exemple? Par exemple, x possède un inverse s'il existe y élément de R tel que xy est égal à 1. Et je regarde la proposition qui est tous les réels ont un inverse. Quel que soit x élément de R, il existe y élément de R tel que y soit l'inverse de x, c'est-à-dire tel que xy égale 1. Eh bien cette proposition est fausse. Alors, expliquez pourquoi cette proposition est fausse. Elle est fausse parce que il n'est pas vrai que pour tout x, il existe y. C'est vrai pour tout x non nul. Mais justement, lorsque x égale 0, eh bien xy n'est jamais égal à 1 pour n'importe quel y, puisque xy est égal à 0. Et donc, cette proposition est fausse. Sa négation, c'est il existe un x élément de R. Alors, quelle est la négation de il existe y? Eh bien, ça va être quel que soit y élément de R, xy est différent de 1. Et effectivement, ça c'est non R, et celle-ci elle est vraie, puisque il existe x élément de R, oui, c'est x égale 0. Quel que soit y élément de R, xy est égal à 0, et donc xy est bien différent de 1. On a montré que non R était vrai, et que donc R est faux. Au passage, je vous ai dit que lorsque on avait une proposition du type quel que soit x élément de P de x, alors sa négation, c'est une proposition il existe x élément de tel que non P de x, et pour il existe, ce que l'on a vu ici, si on a une proposition S qui est il existe x élément de E tel que P de x, eh bien non S, ça va être quel que soit x élément de E, non P de x. En effet, dire qu'il existe x élément de E tel que P de x est faux, ça veut dire qu'il n'en existe aucun. Dire qu'il n'existe aucun x tel que P de x est vrai, ça veut dire que pour n'importe quel x, non P de x est vrai. Et donc on a bien la négation de S. Bien, finalement c'est assez simple, la négation, elle transforme le quantificateur quel que soit en le quantificateur il existe, et le quantificateur il existe en le quantificateur quel que soit. Bien, maintenant nous savons écrire des propositions d'un grand nombre de façons avec et, ou, l'implication, les quantificateurs quel que soit il existe. Et donc, pour trouver à chaque fois que l'on a une proposition sa négation, on a des règles syntaxiques. Encore une fois, il y a plusieurs propositions qui sont des négations d'une proposition donnée, mais il y a une négation qui va vérifier les règles que l'on va voir maintenant. Ce sont des règles qui donnent une négation de la forme la plus simple qui soit. Et donc, on va par exemple s'intéresser à non, P et Q. À non, P ou Q. À non, P implique Q. À non, P est équivalent à Q. À non,
quel que soit x élément de E, Px, et à non, il existe x élément de E, Px. À vous. Eh bien, je vais réécrire ce que l'on a déjà vu, hein. Mais vous voyez que ce sont des règles syntaxiques, ça va toujours être les mêmes. C'est-à-dire juste sur l'écriture, finalement. Non P et Q, ça va être non P ou non Q. Non P ou Q, ça va être non P et non Q. Non P implique Q. Alors celle-là, c'est celle qui est la plus compliquée, hein. Je vous rappelle que la négation de P implique Q, c'est P et non Q. Celle-là, il faut bien la travailler. Non P implique Q, eh bien, celle-là, elle n'est pas très fréquente, hein, c'est P et non Q, ou non P et Q. C'est d'avoir l'un et pas l'autre, ou bien l'autre et pas l'un. Non, quel que soit x élément de E, bien c'est ce qu'on vient de voir, hein, c'est il existe x élément de E tel que non P de x. Et non, il existe x élément de E tel que P de x, c'est quel que soit x élément de E. Non, P de x. Et avec ces règles syntaxiques, vous pouvez trouver les négations de toutes les propositions.